Le ministre directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, livre la gendarmerie de Tengrela entièrement réhabilitée et équipée, ainsi que le nouveau poste avancé de gendarmerie à Papara, à 45 km de Tengrela, et le centre de formation au métier de l'artisanat minier CEFAM, un projet réalisé par l'ONG suisse Cogenta dans le nord du pays en partenariat avec les autorités ivoiriennes. Ce projet a été une réussite, il y a eu une adhésion totale de la population et aujourd'hui nous sommes en passe de pouvoir continuer nous projeter sur la seconde phase du projet Secorsi. Un bâtiment administratif de 11 pièces réhabilitées avec un rajout de 4 pièces supplémentaires. Un bâtiment d'instruction réhabilité de 4 pièces. Un bâtiment neuf servant de réfectoire. 4 bâtiments dortoirs, dont 3 neufs, ayant une capacité totale d'accueil de 75 gendarmes, permettant le renforcement permanent de la brigade par un détachement de la gendarmerie mobile. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la sécurisation du Nord et à la valorisation d'exploitation aurifère artisanale comme facteur de développement et de cohésion sociale Secorsi, financé par l'Union européenne. D'où la présence de leur ambassadrice en Côte d'Ivoire, Francesca Dimoro, aux côtés du ministre Fidel Sarasoro, par ailleurs secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité. Très satisfaite parce qu'en effet tous les objectifs du projet ont été atteints. Nous avons réhabilité des gendarmeries qui sont maintenant opérationnelles. Nous avons un nouveau centre de formation pour tous les jeunes qui voudront aller dans les métiers de l'orpaillage légal. Je peux confirmer qu'en effet nous avons la volonté de continuer. L'expérience a été positive, l'expérience a été belle. Nous avons aujourd'hui discuté au cours du comité de pilotage de tous les acquis. Nous avons évidemment regardé les aspects qu'il faut améliorer et aujourd'hui nous sommes en capacité de dire qu'il faut aller à l'échelle. Outre les coupures de ruban, le ministre et ses hôtes ont visité un ancien site d'orpaillage de 5 hectares réhabilité. Les cours ont repris dans l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Niakara. Une reprise qui intervient après l'arrêt du travail observé par le MIDD, Mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, section Niakara. En effet, le mardi 23 mai dernier, une altercation a éclaté entre les enseignants et les populations du village de Kafini. Bilan de cet incident, 2 blessés de part et d'autre. C'est pour protester contre cette situation que l'arrêt du travail de 72 heures a été observé. Après des rencontres organisées par les autorités éducatives locales, les élus et cadres avec à leur tête le préfet de Niakara, les enseignants décident de regagner les salles de classe pour la dernière composition. On s'est compris, je pense bien qu'ils ont pris l'engagement sur eux de faire de telle sorte que ces gens d'actes-là ne se reproduisent plus ici à Niakara. Le jeudi passé, on devait faire la composition. Vu le mot d'ordre qu'on a levé, aujourd'hui, le mardi 30, nous avons effectué dans toutes les localités et dans toutes les écoles de la circonscription de Niakara, nous avons fait les compositions. Et le lundi 5 juin, nous allons faire les examens à grand tirage. Je leur ai dit de se calmer, de faire confiance à leurs syndicats, de faire confiance aux autorités qui nous ont donné leur parole, et de rester dans un état d'apaisement et de paix. Les autorités locales continuent leurs actions pour le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix dans le département de Niakara. Remercier chaque partie. Remercier Madame le Préfet, remercier le directeur régional d'éducation nationale qui est venu au nom du ministère de l'Éducation nationale, l'inspecteur, notre député, le sénateur, les cadres. En tout cas, chacun s'y est impliqué pour que nous puissions parvenir à cette paix-là. Dans le département de Niakara, les incidents entre enseignants et population dans les villages sont récurrents. Boré Akpokro, village de la sous-préfecture de Dimbokro, région d'Unzi, s'inscrit sur la liste des localités reliées au réseau électrique national. Le village fait un pas de géant vers la modernité et le progrès avec l'activité économique qui s'y développe. Les principaux acteurs, que sont les femmes et les jeunes, se félicitent de l'opportunité de relèvement économique qui s'offre à eux. Aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Nous avons la lumière. Nous ne savons pas que nous allons avoir le courant un jour chez nous. Mais vraiment, par la grâce du président, nous avons le courant. Donc vraiment, je suis très heureuse. Boré Akpokro aura attendu de longues années pour arriver à ce bonheur. De nombreux besoins et attentes en termes de développement et de progrès relevés par la population
et particulièrement l'électrification du village ont été portés au conseil régional, puis inscrits au rang des projets exécutés par la structure. C'est aujourd'hui un soulagement pour Boré Akpokro, reconnaissant au conseil régional d'Unzi. Son président invite les populations de cette localité à toujours faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara. C'est pour moi l'occasion de dire merci au président de la République, son excellence, pour son gouvernement, pour tout ce qu'ils ont fait pour que nos villages soient électrifiés. D'autres villages de la région d'Unzi attendent toujours d'être reliés au réseau électrique national. Le conseil régional d'Unzi poursuit toujours ses efforts. À ce jour, le taux d'électrification est de 95% selon le président Nguessan Kofi Lataye. Certains quartiers considérés comme précaires ont amorcé leur modernisation sous l'impulsion du conseil municipal d'Issia. Le maire fait de l'électrification une priorité pour l'année 2022-2023. Le premier trimestre est marqué par une série de mises sous tension. 4 sous-quartiers sont connectés au réseau électrique national. Il s'agit de Kipré-Gogwa, Ixia 3 Extension, Bazia et Sérégué Extension. Le maire Fanny Karim, à travers cette initiative, s'engage à améliorer le cadre de vie des populations d'Issia. Au total, l'on enregistre 7 sous-quartiers électrifiés entre 2022 et 2023, avant une électrification complète de la ville d'Issia d'ici 2025. Constater les itinéraires des hippopotames et les foyers de conflit pour les porter à la connaissance des autorités tout en aidant l'administration forestière dans le choix des mesures de prévention. C'est la mission assignée au comité villageois de prévention et de gestion des 10 conflits dans le département de Tabo. Il s'agit surtout d'éviter les conflits entre les communautés riveraines du barrage de Sengrobo à Ouati et les éléments de la faune. C'est un comité qui est mis en place et qui va surtout aider à résoudre ou à prévenir d'abord les conflits hommes-hippopotames. Par la suite, en cas de conflit, on ne le souhaite pas, à trouver des mécanismes de gestion de ces conflits. Au-delà de ce plan, le comité devra organiser la formation des populations avec l'appui de l'administration forestière et des partenaires dans la mise en œuvre de l'aménagement des berges du barrage. Ce plan de prévention se veut un document vraiment opérationnel avec la création de comités villageois, de comités sous-préfectoraux et de comités et un comité départemental autour de la thématique qui seront accompagnés après à sa phase d'exploitation par d'autres acteurs. Saluant l'adoption du plan de prévention et de gestion des conflits, la tutelle apporte son soutien. Le secrétaire général de préfecture de Tabo, Djibril Traoré, se félicitant du consensus qui a abouti à l'adoption du plan, appelle les membres des comités à se l'approprier en le rendant dynamique pour préserver l'environnement. Kanangonon, village de la sous-préfecture de Katiola. Désormais, la localité dispose d'une maternité tout équipée après 25 ans d'attente. Une réalisation du conseil régional du Hombol. L'infrastructure sanitaire est inaugurée à la grande satisfaction des populations. Les femmes accouchaient dans les maisons dans des cases de fortune et c'était douloureux. Parfois même, ce qui arrivait était plus catastrophique, dramatique, parce qu'elles pouvaient perdre même la vie. Elles allaient soit à Katiola, mais faute de moyens, faute d'ambulance. Avec cette route aussi dégradée, et aujourd'hui, ces choses faites, nous avons une maternité, et ce n'est qu'à l'honneur de nos mamans, puisque la maternité, c'est la vie. Pour le président du conseil régional, ces initiatives sont le relais des actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, dans le pays profond. Nous sommes à la tâche, à la demande de son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour apporter le bien-être et le bonheur à toutes les populations de Côte d'Ivoire. Voilà notre sacerdoce. Voilà notre mission. Le représentant du préfet de région encourage cette initiative qui concourt au bien-être des populations du monde rural. Parce qu'une chose est d'avoir ce qu'on a demandé, mais une chose est aussi de pouvoir veiller à ce que ça puisse servir le plus longtemps possible à la population dans l'intérêt de tous. La maternité de Kanangonon a coûté 34 millions de francs CFA et vient en appui
aux dispensaires en matière d'infrastructures sanitaires dans la localité. San Pedro, port de pêche. Ici, les femmes marailleuses sont au four et au moulin chaque jour pour sortir le poisson et autres produits halieutiques du port. Cette contribution au développement du port est reconnue. La journée de la femme portuaire de cette année leur est dédiée à juste titre. Être marailleuse, c'est un métier. Revendeuse de poissons, c'est un métier. Nous avons voulu, en tout cas pour cette édition-là, tirer ces femmes-là vers nous. Une des particularités de San Pedro, c'est la qualité des produits halieutiques. Celles qui sont à la tâche, ce sont les marailleuses. C'est elles qui permettent justement la mise sur le marché de tous ces produits qui sont pêchés. Bravo à vous, merci pour votre contribution. La marraine de cette cérémonie a pensé à ces braves femmes. Fofana Gon-Koulibaly Kadidiatou leur a offert 500 kits de dépistage du cancer du col de l'utérus et des glacières pour la conservation du poisson. Ce n'est pas toujours évident, quand on a une certaine position, de tendre la main à celles qui sont plus bas. Donc, la féliciter pour ça, parce qu'en fait c'est un échange, c'est un partage. En 2022, par exemple, c'est près de 1700 tonnes de produits halieutiques qui sont sortis du port de pêche de San Pedro, avec la contribution des femmes marailleuses.